Ce livre répond aux questions suivantes. Comment sommes-nous devenus pécheurs? Comment pouvons-nous sortir de la nature d'Adam? Comment se rendre esclave de la justice? Comment expérimenter la marche par l'esprit? Le but de notre travail en équipe, c'est que tout le monde ait un morceau de ce repas spirituel. Et ceux qui veulent vraiment partager, parce qu'ils ont été vraiment bénis, vont partager. Après ceci, avant qu'on ne fasse le résumé, on m'a signalé parmi ceux qui priaient des miracles que le Seigneur a opérés pendant que les gens priaient. Un miracle signalé, quelqu'un a parlé en langue. Quelqu'un qui ne parlait pas en langue a parlé en langue pour la première fois, en priant. Donc allez-y rapidement. Gloire à Jésus. Amen. J'ai dit 7 personnes. Il y en a 4. Chapitre 3. Qui est dans une équipe qui a fini? Levez la main. Si elle commence, personne ne vient. Quelqu'un a-t-il été béni pendant qu'il lisait le chapitre 3 du livre sanctifié consacré pour un ministère spirituel? Et le Seigneur l'a béni. L'a tellement béni qu'il ne veut pas garder la richesse pour lui seul. Il ne veut pas aussi faire la politique, c'est-à-dire redire les choses sans permettre à la lumière de Dieu de toucher quelque chose en lui, de sorte à ce que quelqu'un ici puisse être béni et être encouragé. Ok, ils sont 5. Les 5 là seuls vont partager. Vas-y. Gloire à Jésus. Amen. Je suis la sœur Ngbeso Ange Karine José, missionnaire numéro 2 dans le département de Tengrela. J'ai pour cela des disciples, maman Colette Meunier. Alléluia. J'aimerais dire merci au Seigneur pour le chapitre 3, le ministère spirituel. Précisément, dans la première partie, où on a parlé de « tu es capable ». Alléluia. Et dans cette partie-là, le Seigneur parlait et il a dit que nous sommes, dans le frère Jacques parlait à travers ce livre de « nous sommes capables ». Et il a parlé de Moïse. Moïse se plaignait quand le Seigneur l'a envoyé pour dire qu'il n'a pas la parole facile, il a la langue embarrassée, etc. Gloire à Dieu. Et me concernant, c'était vraiment mon cas. Quand le Seigneur m'a appelé à la mission, gloire à Dieu. Je suis allée en mission en 2018, mais honnêtement, ce n'est pas aussi facile. Parce que je suis née handicapée par ma voix. Gloire à Jésus. Donc c'était vraiment un problème pour moi, pour me tenir devant les frères. Ou même que j'allais parler devant les personnes. Et je me sentais vraiment par moments frustrée. Alléluia. Mais par moments, je m'encourageais, je m'exhortais. Mais hier, pendant que nous lisions ce livre, j'ai été vraiment délivrée. Alléluia. Totalement délivrée. D'où l'objet de ma présence même ici, étant arrêté là. Je proclame que je suis capable. Je proclame que le Seigneur m'a rendu. Il a mis tout en moi. C'est moi qui dois être intégré là pour prêcher l'évangile. Il a tout mis en moi. J'ai la voix qu'il faut. J'ai la taille qu'il faut. J'ai les capacités qu'il faut. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Amen. On l'entend mieux, n'est-ce pas? On l'entend mieux qu'à ce moment-là. Et je sais qu'un jour, on sera tous surpris. Je suis le frère Béné Kwaku Alphonse, disciple de la sœur Aguirrienne. Vraiment, je bénis le Seigneur qui a permis qu'on lise ce livre-là. Parce que, comme la sœur vient de dire, le premier chapitre le chapitre 3, la première partie, m'a interpellé sur 2 points. D'abord, pour sortir seul pour aller prêcher, me causait tellement de problèmes. Et chaque fois que je mets mon sac en bandoulière pour aller prêcher seul, il y a le diable qui m'exhortait chaque fois.
quand je vais aller vers quelqu'un qui passe, il me dit, mais est-ce que celui-là, tu penses que quand tu vas lui parler de Dieu, il va accepter? Regarde son comportement, regarde son accoutrement. Et puis je passais. Et il m'arrivait même de sortir et ne pas prêcher à quelqu'un et puis venir à la maison. Et quand j'arrive à la maison, je me pose la question de savoir, mais je suis sorti pourquoi? Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas parler à quelqu'un? Qu'est-ce qui prouve qu'en lui parlant, il ne peut pas accepter Jésus-Christ? Au départ même, c'était la honte de parler de Jésus, de la parole. Et par la grâce de Dieu, là, j'ai pu vaincre ce mal-là. Maintenant, j'approche les gens. Mais quand je suis seul, vraiment, c'était difficile. Et hier, la lecture m'a dit, Dieu dit que tu es capable. Il dit qu'il est avec toi. Il est ton appui. Il est ta force. Tu ne peux que compter sur lui. Toi, tu ne fais que s'aimer. Si ça va pousser, ça ne pousse pas, ce n'est pas ton problème. Va s'aimer. Et depuis hier, je ne suis plus qu'à guérir. J'irai seul prêcher la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Saïd Akemen Régis. Et pour faire le disciple, le pasteur Aka Christopher. Disons que je suis un nouveau dirigeant. J'ai un fardeau. C'est qu'il y ait la paix dans l'assemblée. Pour cela, j'ai décidé de prier. J'ai pris un engagement de prier toujours pour les frères. À force de prier, arrivé à un certain temps, j'ai ressenti la paresse, j'ai ressenti la fatigue et j'ai abandonné. J'ai laissé le travail, j'ai inachevé le travail. Et dans la lecture du livre, je suis tombé sur une vérité. Il faut que tu achèves tes projets pour satisfaire le cœur de Dieu. Donc pour cela, dès que j'ai lu cette vérité, en même temps, j'ai dit, oh Seigneur, tu m'as attrapé. Je me répands. À partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement de continuer le travail et de l'achever, de prier toujours pour les frères, pour qu'il y ait toujours la paix dans l'assemblée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et dans le chapitre 3, pendant qu'on faisait la lecture, ce qui m'a marqué et m'a touché profondément, le frère Zach disait que Dieu ne bénit pas les paresseux. Jamais un paresseux n'est devenu, si je peux dire, un modèle. Gloire à Dieu. Et ça m'a touché profondément. Je vais être béni, je vais réussir. Mais j'ai un problème avec la paresse. Et ça m'a amené à prier, à répondre au Seigneur et à travailler pour me débarrasser de la paresse. Et je veux rendre grâce au Seigneur pour cela. Parce qu'il a tout disposé pour que je réussisse, pour que je sois béni, en me débarrassant de la paresse, en me lançant dans le travail dur. Je lui rends gloire. Amen. Tu vas lire délivrance de la paresse, tu vas lire utilisation du temps et tu vas définir comment tu vas faire par la lumière qui est à l'intérieur. À travers le délivrance de la paresse, tu vas te découvrir même très bien demander pardon. Et puis l'utilisation du temps va te permettre de t'organiser. Donc j'attends ça. Attends que tu fasses vite. Avant la croisade, c'est possible? Ok. Merci. Et je compte sur M. Waou. Il est là? Dites-lui que je compte sur lui pour m'aider. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Sylvie Moubitan. Mon frère disciple, c'est le pasteur Ménier. Alléluia. Quand on lisait le chapitre 3 du livre Sanctifié et consacré pour le ministère spirituel, il y a un passage qui a attiré mon attention. Alléluia. Là où le frère Zach disait que quand tu es un enfant de Dieu, Dieu met ses marques sur toi. Une fois qu'il a mis ses marques sur toi, tu deviens son couvrier. Alléluia. Et il est prêt à t'accompagner partout. Gloire à Dieu. C'est-à-dire quand tu te fixes des objectifs, Dieu est prêt à travailler avec toi jusqu'à les atteindre. Gloire à Dieu. Mais c'est toi qui peux limiter la main de Dieu dans ta vie. Gloire à Dieu. Frère, ce passage m'a vraiment attristé. Alléluia. Parce que souvent je me fixe des objectifs que je n'arrive pas à les atteindre. Alors que Dieu est prêt. Il est prêt à aller avec moi jusqu'au bout. Mais lorsque moi je m'arrête, lui aussi s'arrête. C'est pas parce que lui veut s'arrêter, mais c'est parce que moi je l'arrête. Gloire à Dieu. Et j'ai compris
qu'avec le Seigneur, nous pouvons atteindre tous nos objectifs. Donc j'ai pris l'engagement. D'abord, je me suis repentie d'avoir limité la main de Dieu dans ma vie. Et j'ai pris l'engagement d'aller jusqu'au bout et atteindre mes objectifs. Gloire à Dieu. C'est ce passage qui m'a marqué. Sois béni. Il faut lire les buts. Le but, les établir, les accomplir. Ou bien alors le secret d'une vie spirituelle fructueuse. Livre du frère Zach. Les buts, les établir et les accomplir. Ça, c'est le même livre. Hein? Le secret d'une vie spirituelle fructueuse. C'est le même livre. Celui que tu trouves, tu prends. Merci. Je m'appelle Kwame Zachary. Mon fils s'appelle Franck Bedi. Mon témoignage, on est en train de prier, ensemble de prière. Mon témoignage là, nous dirigeons là, dit qu'on n'a qu'à parler en langue. Il a dit en langue là, il n'a jamais parlé aussi. On dit il faut parler. Il a commencé, ça n'a pas venu. Deuxième fois, en même temps, c'est venu. C'est ça. Il est arrivé ici pour dire merci à Seigneur. Il m'a donné rang. Je dis grand merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a des gens ici, pendant la prière, ils ont été guéris. Mais ils n'ont pas encore, tout à l'heure, ils vont nous dire, ils n'ont pas encore fait le mouvement pour voir si c'est. Gloire à Dieu. Le Seigneur donne des bonus à ceux qui obéissent. Quand nous venions encore ici au tout début, quand il y avait les arbres, on ne savait pas quelle était notre limite. Quand on venait, les mamans Somala, les mamans là, nous ont suivis. Elles ont dit, elles viennent marcher, prendre possession du terrain. Et il y a une de mes filles, jeune fille, qui a dit qu'elle a mal au genou, elle ne va pas. Elle est restée. Quand nous sommes rentrés, les mamans sont venues. Je suis allée malade, j'avais mal au pied ici, guéri. Je suis partie marcher, j'avais mal ici, guéri. La pauvre. La pauvre. La pauvre. Elle est restée parce qu'elle avait mal. Le mal est resté. Nous sommes partis, nous sommes revenus délivrés. Dans l'obéissance, derrière l'obéissance, il y a un trésor. Je t'exhorte, si tu sens si tu as reçu quelque chose de particulier pendant la prière ou pendant la lecture, te préparer à partager avec nous tout à l'heure. Gloire à Dieu. Alors nous venons de finir pour la majeure partie le livre sanctifié et consacré pour le ministère spirituel du professeur Zacharias Tane Fomum, notre père fondateur. Avant-hier, on a lu le chapitre 1 sur la sanctification. Et la sanctification dont il était question ici, c'est la part qui revient aux croyants. Parce que quand tu donnes la vie à Jésus, l'œuvre de Jésus à la croix te donne le pouvoir de vivre sans péché. Cependant, il y a la responsabilité du croyant. Comme tu as reçu Jésus, marche dans la sainteté. Ensuite, mets-toi à part. Puisque tu as les marques de Dieu sur toi, tu dois te mettre à part. Tu dois te consacrer. Tu dois être disponible pour faire, d'abord pour être, pour faire et avoir ce que le Seigneur veut. On appelle ça la consécration. C'est le chapitre 2. Le chapitre 3 nous instruit sur le but de la consécration. On se consacre pour se rendre disponible pour Dieu d'une façon totale et à son service d'une manière totale. On appelle cela, le but de la consécration s'appelle le ministère spirituel. Il y a 13 choses fondamentales pour un ministère spirituel réussi. Si tu veux réussir ton ministère, il faut croire, il faut savoir et il faut croire que tu es capable. Dieu t'a rendu capable.
Et tu as tout ce qu'il faut pour réussir. En l'occurrence, ta taille, ton teint, tes biens, tes bien-aimés, tes richesses, tu as tout. Avant même que tu ne sois né, Dieu t'a mis à part. Depuis le sein maternel, Dieu avait déjà écrit ce que tu seras. Il te faut donc, et la responsabilité te revient, de chercher à connaître ce que Dieu veut que tu fasses. Ce pourquoi tu es né, ce pourquoi tu es sauvé, ce pourquoi tu as les dons et les talents que tu as. Et la parole de Dieu dit, les dons et les talents nous ont été donnés pour l'utilité commune. C'est des richesses et des capacités que Dieu nous donne pour fonctionner dans son corps. Donc quand tu les découvres, alors ne commence pas une chose à côté comme un champignon dans la brousse. Soumets-toi à quelqu'un qui a déjà pris de l'avance sur toi. Ça peut être ton faiseur de disciples, ça peut être le rôle que tu joues à l'église locale. Tu peux être derrière un ancien comme derrière un dirigeant. Concentre-toi sur ce que tu as reçu. Ne commence pas à promener les regards. Parce que si tu es le pied, ne cherche pas à être la main. Concentre-toi pour t'assurer que tout le corps bénéficie de qui tu es, de ce que tu as, de ce que tu peux faire. Il y a un prix à payer. Il te faut payer le prix. Es-tu capable de prier intensément? Prie! Es-tu le genre qui sait comment aller plusieurs jours sans manger, 40 jours là-bas sans manger, ne vivant que de l'eau? Engage-toi. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Et dans ce cas, si tu es appelé par Dieu à un ministère de 40 jours de jeûne complet, sache que tu ne peux faire que 3 par an. Ça veut dire que tu as 40 jours pour te préparer et tu as 40 jours pour accomplir ton jeûne et tu as 40 jours pour rassembler toutes les richesses que Dieu t'a données pendant le jeûne et les mettre et les documenter et les mettre en un lieu sûr. Ainsi, tu ne vas pas rétrograder. Parce que si tu finis de jeûner sans ramasser toutes les richesses, tu vas te demander qu'est-ce qui t'est arrivé. Parce que tu auras oublié les richesses que tu as reçues de Dieu. Si tu es appelé à un jeûne de 30 jours, un ministère de jeûne de 30 jours, alors là aussi, ce n'est que 3 jeûnes que tu peux faire par an. Tu fais 30 jours de préparation, tu accomplis le jeûne 30 jours et tu consolides pendant 30 jours. Si tu es appelé à un jeûne de 21 jours, un ministère de jeûne de 21 jours, tu feras 21 jours de préparation, 21 jours d'accomplissement de jeûne et 21 jours pour consolider les acquis. Parce que Dieu t'enrichit dans chaque jeûne. Il ne te laisse jamais seul. Si par contre tu es appelé à un ministère de jeûne de 14 jours, alors tu fais 14 jours, tu jeûnes 14 jours, tu te prépares 14 jours, tu jeûnes 14 jours et puis tu consolides 14 jours. Si c'est 7 jours, tu feras 7 jours préparation, 7 jours tu exécutes le jeûne, 7 jours tu consolides, tu ramasses tous les acquis, tu mets dans ton compte. Si c'est 3 jours de ministère de jeûne, tu feras 3 jours de préparation, 3 jours d'accomplissement de jeûne et 3 jours de consolidation. Ce que nous sommes en train de dire là a été rassemblé sur une fiche dans un tableau. Tu peux en avoir une copie au secrétariat. Parce que tu iras enseigner ça chez toi aussi.
C'est un enseignement qu'on a reçu en 2002 à Lagos avec le frère Zach. Si Dieu t'appelle à donner, sois concentré. Tu vas donner jusqu'à plus que tout le monde. Mais comme le ministère est un ministère complet, tu vas donner plus que tu ne jeûnes. Tu feras tes jeûnes. Tu ne manqueras pas de jeûner, mais il faudra que tu fasses fort, que tu frappes fort dans là où tu as été appelé. Gloire à Dieu. Il y a des personnes qui, quand elles jeûnent, elles ne peuvent pas prier. Ceux-là vont jeûner, vont prier intensément et vont jeûner par discipline, par devoir. Alors, si tu connais ce que tu as à faire et que tu es concentré, ne sois pas nonchalant. Travaille en ayant à l'esprit que c'est pressé. C'est pressé, le temps est pressé, le temps presse. Nous avons l'exemple de Paul dans Colossiens 2, 1 à 2. Le Paul encore dans 1 Timothée 4, verset 10. Et ça va te permettre d'éliminer de ta vie tout ce qui te fait perdre ton temps, ton argent, tes émotions, tes relations. Pendant que tu travailleras, n'oublie jamais que tu es dans le champ de Dieu. Alléluia. Que Jésus-Christ a remporté le prix et qu'il est victorieux pour toujours. Et ainsi tu seras fort. Parce que tu travailles, tu combats à partir de la victoire. Connais les choses que Dieu a promis. Rassemble toutes les promesses de Dieu à toi en tant qu'individu. Rassemble les promesses de Dieu à toi lors de ton ordination comme dirigeant, comme missionnaire, lors de ton mariage, si tu es ancien, sans compter les nombreuses promesses de Dieu à travers les prophéties pour la Côte d'Ivoire, pour la CMCI. Et puis, mets-toi à enfanter ce que Dieu a promis. Les promesses ne sont pas là pour nous chatouiller. Les promesses sont là pour qu'on les amène à l'existence. Il faut les enfanter. Il faut rappeler à Dieu, tu as dit ça. Il faut que tu l'accomplisses. Il faut que tu l'accomplisses. Élie enfanta la pluie que Dieu a promise. 1 Roi 18, 1. 1 Roi 18, 42 à 45. Paul, sachant que Dieu veut que l'Église soit sainte, irrépréhensible, a passé le temps, a gémi, à pleurer, a prié, à supplier pour que les croyants de Galate soient transformés à l'image de Christ. Et il pouvait dire, mes enfants pour qui je souffre encore, que je souffre de nouveau les douleurs de l'enfantement. Ils avaient reçu le Seigneur, mais il fallait accoucher leur caractère en Christ, accoucher leur personnalité en Christ, leur donner l'humilité en Christ, leur donner la vérité, l'amour par les prières. Et le frère Zach dit, c'est plus facile de produire le caractère dans la vie des gens par la prière que par les paroles, que par les jugements. Veille à ce que tes projets soient achevés. Ça demande que tu disciplines ton temps. Et pour discipliner le temps, il y a un autre livre que le frère Zach a écrit, Utilisation du temps. Et on a traduit ça dans des petits livrets, la fiche de retraite de 15 minutes. J'ai vu un document là qui a été apprêté, un tout petit carnet comme ça, très simple. Tu peux le prendre, tu commences à enregistrer ton temps. Soumets ta volonté à celle de Dieu. Jean 4, verset 34. Cherche à glorifier Dieu comme Jésus l'a fait. Jean 17, 4. Combat le combat. Achève ta course. Comme l'apôtre Paul dans 2 Timothée 4, 6 à 7. Ne travaille pas comme si tout finissait ici. Travaille en ayant à cœur, en ayant en pensée le jugement dernier.
Travaille pour que le jour où le Seigneur va venir récompenser les gens, que ta récompense soit grande. Pour cela, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Continuellement. Tu as besoin de fonctionner dans la puissance d'un autre. Et au sujet de la plénitude du Saint-Esprit, nous avons un autre livre du frère Zach qui dit la puissance d'un autre. Dans la puissance d'un autre. Merci. Dans la puissance d'un autre, c'est un ouvrage du frère Zach aussi qui te montre comment tu peux tout faire à partir de la plénitude du Saint-Esprit. Commence aujourd'hui. La résolution que tu as prise là, commence aujourd'hui. La petite lumière que tu as vue là, la petite chose que tu as saisie aujourd'hui là, commence aujourd'hui, commence aujourd'hui. Prends une quinzaine de minutes, pas beaucoup, exécute-toi. Et tu verras que plusieurs démons se sont retirés. Même si ton commencement voudra dire que tu ailles donner un verre d'eau à un frère. Même si ton commencement voudra dire que tu ailles juste t'arrêter pour regarder comment ton faiseur de disciples, comment ton dirigeant, comment un frère qui réussit arrive à réussir. Tu seras en train d'apprendre en regardant. Sois prêt à obéir et à suivre. Sois prêt à obéir et à suivre. Si Dieu t'envoie vers quelqu'un pour aller apprendre, tu dis je suis venu apprendre sans complexe. Je te supplie, admets-moi, je vais apprendre auprès de toi. Et comme je viens de dire, la personne pourrait t'admettre et ne même pas savoir ce que tu dois faire. Accepte de t'asseoir juste là et de voir la personne monter et descendre. Je suis sûre qu'avant, en très peu de temps, tu pourras savoir qu'est-ce que tu peux faire pour aider la personne efficacement. Dis-le lui, prends l'engagement et apprends à diriger en étant soumis à quelqu'un qui te dirige, qui te conduit. Et un jour, si le Seigneur a en réserve un ministère particulier pour toi, il pourra t'en donner si cela est sa volonté parfaite. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Là, pendant qu'on est là, quelqu'un a-t-il une question à poser? Oui, sœur Karel. Pendant que maman parlait, elle parlait du travail de préparation du ministère. Et elle a donné l'exemple du jeûne. Elle a dit par là que si par exemple ton ministère est lié à un jeûne de 40 jours, il fallait faire 40 jours de préparation, 40 jours d'exécution et puis 40 jours de consolidation des acquis. Tout ça dans le jeûne. Maintenant, il me demandait de manière pratique comment c'est faisable. Au fait, la question était dans ma tête si je ne comprenais. Comment c'est faisable? Comment ça fonctionne? Le jeûne qu'on va entamer le 10 juin. Normalement, si quelqu'un fait partie de cette équipe-là, la personne est supposée déjà être en train de se préparer. Il y a beaucoup de jeunes dans le ministère. On appelle ceci le ministère de jeunes. Les gens qui sont appelés au ministère de jeunes, ce n'est pas tout le monde. L'équipe Émile Atendo, pour le jeûne et la prière pour les dirigeants, ici en Côte d'Ivoire, se prépare à entrer dans le jeûne le 10 juin. Normalement, si tu fais partie de cette équipe, ça veut dire que quand le jeûne est fini, le 22 mars, tu as commencé à consolider les acquis. Tu as consolidé les acquis. Et à ce moment, à l'heure actuelle, une telle personne serait en train de se préparer pour entrer dans le jeûne. Personnellement, on m'a détecté des carences.
Et j'ai été mis sous traitement. Et je suis en train d'avancer allègrement vers le début du jeûne avec beaucoup d'assurance et beaucoup de confiance en Dieu. Donc, on a fait les... Souvent, certaines personnes rétrogradent pendant le jeûne. Un exemple. Sinon, le jeûne n'est pas là pour te faire rétrograder. Si tu as rétrogradé, récupère tes forces. Reprends la course. Mais il n'est pas bon qu'un homme qui jeûne rétrograde. Quand tu sors du jeûne, consolide. J'ai demandé à la maman Agathe de sortir du jeûne de 100 jours. Je ne suis même pas sûre qu'elle va jeûner le jeûne de 40 jours. Parce que quand je la regarde, elle est déséquilibrée. Nous ne voulons pas perdre nos compagnons d'armes. Nous ne voulons pas perdre nos compagnons d'armes. Si quelqu'un est mal en point, vraiment que ce ne sera pas possible, il ne faut pas que la personne jeûne. Mais nous t'encourageons pour que tu ne restes pas hors par ruse du diable. Donc tu te prépares comment. Tu dois savoir comment tu te portes. Tu dois manger pour jeûner, en fait. Si tu fais partie du ministère de jeûne, tu dois manger et te soigner pour jeûner. Pratiquement, on m'a frappé 2 flacons de sirop pour le faire, pour l'anémie. Et on a relevé un peu ma tension parce que je suis hypo. On dit que je suis hypo. Et je mange joyeusement 2 jours. Je mange bien. Je ne suis pas habituée à manger, mais là, j'ai compris qu'il faut que je mange parce que je risque de tomber dans les vapes. Est-ce que c'est compris? Si c'est 3 jours, si c'est pour le jeûne de 3 jours, tu peux faire 40 jeûnes de 3 jours par an. Chaque 9 jours, dans chaque 9 jours, tu as fait 3 jours. C'est bien calculé. Le frère Isaac était un homme scientifique, méthodique, clairvoyant. Si c'est le ministère de jeûne de 7 jours, tu ne peux faire que 17 jeûnes de 7 jours. Là, c'est le ministère du jeûne. Si c'est les 10 jours, tu ne peux faire que 12 jeûnes de 10 jours par an. Parce que tu vas faire 10 jours pour te préparer, 10 jours pour jeûner et 10 jours pour sortir du jeûne, retrouver tes sens, t'examiner toi-même. Si tu es encore dans la foi. Si c'est 14 jours, tu ne peux faire que 8 jeûnes de 14 jours par an. Si c'est 21 jours, tu ne peux faire que 5 jeûnes de 21 jours par an. Si c'est 30 jours, c'est 4. Au trop 4. Si c'est 40 jours, ce n'est que 3 que tu peux faire par an. Alors le Seigneur nous a permis de nous rappeler de ce message parce qu'on était à l'académie et une missionnaire a dit que elle avait décidé de faire 21 jours de jeûne par mois. Chaque mois, elle fait 21 jours de jeûne complet. Et qu'elle n'a jamais réussi. Alléluia. Voici la sagesse divine. Elle a planifié ça par zèle. Elle n'a jamais réussi. Bientôt, elle sera coupable. Elle va abandonner tout. Donc, il lui fallait avoir ce message. Ça nous a permis de parler à tout le monde pour qu'on ne tombe pas dans des pièges. Ça va? Il y a une équipe qui débute un jeûne de 40 jours complet demain avec le pasteur Traillé. Donc il y a assez de mouvements dans la communauté. Il faut bien l'identifier et bien te tenir afin que nous puissions avancer. Il y a une équipe qui a commencé un jeûne de 100 jours depuis le 1er mai pour arroser la croisade. Pour prier pour le pasteur Meunier, arroser la croisade et supplier vraiment Dieu. Ça est en cours. Gloire à Dieu. Et il y a encore notre jeûne, quand à la nuit de prière, on a parlé des difficultés qu'on avait
pour débloquer le compteur des contributions pour la croisade. Une sœur bien-aimée a partagé au sujet de ce que nous avions fait en 2000, c'est 2007, bien 2008, je ne sais plus trop. On n'avait rien, on était bloqués. Et nous avons commencé, elle et moi, on a commencé à prier chaque nuit, demandant à Dieu qu'il débloque la situation financière. Et de rien du tout, nous en sommes arrivés à organiser une croisade à l'époque qui nous a pris 22 sommes. Et le Seigneur avait envoyé un message pour dire, vendez ce que vous possédez. À cette convention-là, Dieu a dit, vendez. Et puis, vraiment, quand quelqu'un prenait une chose pour aller vendre à cause de la croisade, c'était acheté. C'était acheté. Donc, prends dans ce que tu as et envoie pour la croisade. Prends dans ce que tu as, envoie pour la croisade. Ne te retiens pas. Ça, c'est au niveau des dons, des dons. Au niveau de la prière et du jeûne, même si tu es à l'intérieur, il y a plusieurs endroits où les gens ne font même pas la croisade. Ils entendent ça seulement. Je vais vous dire qu'il y a une église dans le Mungo, au Cameroun. Le dirigeant m'a dit, mais envoyez-nous les sujets. Moi, j'ai 7 personnes dans mon église qui sont venues parce qu'ils ont suivi la croisade. Acclamez, vous voulez acclamer. Acclamez, mais... Amen. Acclamez, mais ayez honte que quelqu'un dans le Mungo, c'est-à-dire dans le littoral, dans je ne sais pas si c'est un arrondissement, ces gens ont travaillé, ont combattu, et il a eu 7. Il demande pardon pour qu'on lui envoie les sujets. Je voudrais te supplier, si tu es là, de bien vouloir prendre les sujets de prière pour la croisade. La sœur Marie Thio m'a dit que elle et son équipe prient tous les jours de la croisade 1h30 à 2h avant le ministère. J'aimerais te dire que même si dans ta zone il n'y a pas de croisade et que tu ne suis ça qu'en ligne, tu peux t'organiser pour apporter ta part à la pierre, à l'édifice. Frère, je vous assure, le besoin de prière est grand. Le besoin de jeûne est grand. Vous voyez le temple, le hall de l'UMPJ ici. Et même tout ce qu'on va construire ici. Le pasteur Toali et son équipe, ils doivent s'étendre pour porter. Dieu est en train de nous parler. Pas seulement eux, d'autres personnes qui peuvent prier, qui peuvent bâtir avec les gens en prière. Vous voyez à quel moment nous sommes en train de mettre les crochets. Vous voyez à quel moment c'est en train de nous prendre le temps qu'on devait investir sur quelque chose d'autre, le temps et l'argent. Il y a des gens qui doivent décider que nous, on va construire à Tiekwa en prière. Il y a des gens qui doivent décider qu'ils vont construire à Tiekwa en prière. Il y a des gens qui doivent prendre la carte de tout on appelle ça quoi? La maquette. Et commencer à dire, Seigneur, permets que telle chose soit à la place qu'il faut. Permets que les gens qu'il faut construire. Permets que... Il y a beaucoup de chômage à l'église, alors qu'il y a beaucoup de travail. Permets que le hall de l'UMPJ soit corrigé de façon impeccable. Vous voyez cette gouttière? Il y a un morceau de bois dedans. Est-ce qu'on a déjà commencé pour commencer à mettre les morceaux de bois? Il faut que ce soit redressé. Et ce qui se passe ici devait nous amener à commencer à préparer les autres chantiers. On doit commencer urgemment la salle de 25 000 places. Pas la salle. Le pasteur Théodore dit de faire une tente. Parce que la tente est extensible. Mais le temple n'est pas extensible. Il a dit de faire en forme de tente pour continuer à étendre ça à l'infini. Qui veut commencer à bâtir? Qui veut commencer à bâtir, à construire cette tente-là en prière? Qui? Si tu es une telle personne, donne-moi ton nom. Je vais t'envoyer quelque part aller prier avec ces gens. Vous voyez ces enfants-là, petit Élisée, petit Ézéchiel, petit...
Nos enfants là. Moi, ils sont courageux. Au début, je disais, ah, frère Fiac, tu es sûr que ça ne va pas tomber sur nous les grosses barres de fer là? Tu es sûr qu'on ne va pas avoir un problème ici? Mais acclamez le Seigneur. Là où c'est là, c'est solide. Il a manqué quelques petits réglages, c'est tout. Sinon, c'est solide. Le courage qu'ils ont eu pour oser ça là. Ah. Mais il y a encore un grand besoin pour des gens qui vont dire, nous voulons bâtir Atiekwa en prière. Il y a un grand besoin de gens qui vont dire, nous voulons faire de la RTVC une chaîne inédite en prière. Nous voulons que cette communication se passe, qui vont traduire, ils vont pousser ces gens-ci à faire des merveilles. Et nous voulons une multitude. Nous voulons 2000 personnes qui vont porter les dirigeants. En dehors des grandes saisons de jeûne, qui vont porter les dirigeants de façon astreinte. 3 jours chaque mois. Oh Dieu, dirigeants. Oh Dieu, nos dirigeants. Oh Dieu, nos dirigeants. Ainsi, on ne va jamais entendre ce qui arriva à Salomon, David et Saül. Pendant le siège ici, le Seigneur nous a fait comprendre que c'est la faute de l'Église, c'est la faute des frères, c'est notre faute si les dirigeants sont tombés. Saül, un homme élevé par Dieu, beau, grand, splendide, réclamé par le peuple. Le peuple l'a réclamé, mais le peuple n'a pas prié pour lui. Avant même qu'on le oigne, c'était déjà compromis. Et puis il a continué dans la désobéissance. On dit, va contre Amalek. Détruis tout. Il part, il prend un peu de... Il prend le roi Agag. Il prend les vaches qui sont bien grasses là. Il garde. C'était sa fin. Un homme comme Salomon, pour qui le Père a tout préparé. Il n'avait pas besoin de souffrir encore. Il a eu le temps de sortir de là pour aller avoir 300 femmes et 700 concubines. Comment il possédait une femme, une seule femme pour la gérer? Il faut être un homme. Maintenant tu as 300 et puis 700 et puis 1000 pour toi seul. Évidemment, celles qui étaient des païennes ont pris son pour aller adorer ses dieux. David, oh David, un homme avec potentiel, un homme que Dieu a jugé être un homme selon son cœur, qui accomplira tous ses desseins. Oui, Dieu avait vu clair. David a sombré parce que l'église n'a pas prié. Les frères n'ont pas prié. David n'avait-il pas droit à une pause récréative? Il avait droit à une pause récréative, mais il a pris sa pause récréative au mauvais endroit. Le dirigeant peut prendre une pause pour se récréer. Mais cette récréation-là ne doit pas être là où tu vas voir Bathsheba. Les gens étaient en guerre. David était en train de se détendre un peu. Mais au mauvais endroit. Ça lui a permis de voir cette femme nue et de perdre le contrôle de sa personne. L'église n'a pas prié. Le mal est arrivé. Et on a dit, le modèle vient de Côte d'Ivoire, le modèle vient de Côte d'Ivoire, le modèle vient de Côte d'Ivoire. Si on continue, c'est enfantin. Ce sera de l'enfantillage. Parce que le modèle vient de Côte d'Ivoire pleure. Parce qu'un problème, qui peut réussir? Comment on contient ça? Comment tu peux contenir ça? Le modèle va venir de la Côte d'Ivoire. Notre fils est de Côte d'Ivoire. Notre pasteur est un grand pasteur. Prie! Jeûne! Pleure! Commence seul.
cherche une autre personne, une deuxième, une troisième, pour que ce rêve-ci ne change jamais, pour que cette ambition de Dieu envers nous ne devienne pas un simple rêve qui nous échappe. Ce que Dieu a dit est vrai, mais vas-tu saigner terrain? Vas-tu serrer ta ceinture pour dire, à vos marques, prêts, partons? Ah, vas-tu faire du progrès pour que quelqu'un ne se souffle pas quelque part? Est-ce qu'il y a un dirigeant qui est fatigué alors que tu es là? Est-ce qu'il y a un dirigeant qui est fatigué, épuisé? Toi, tu dors? Il ne faut pas que ce qui est arrivé au temps des enfants d'Israël arrive dans notre génération. Et puis, même si le modèle vient d'ici, on doit à la communauté tout entière, nos prières, nos jeûnes. 2 personnes ont déjà réagi de nos enfants. Une personne de la France a fait sa vidéo, ses sujets de prière, comment elle a compris. Étant là, ce qu'elle a compris avant de partir, elle a fait les bulletins de prière, elle a filmé la chambre de prière, envoyé. Il faut que je réponde à ça. Il y a la petite Anne-Marie qui était ici en février qui m'a dit, j'ai compris, tu as dit que tu veux que les gens donnent le document préparatoire. Je t'envoie mon document préparatoire. Je t'envoie ça. Et puis, essayez de voir, papa, si quand vous serez en Afrique du Sud, si vous pouvez faire un crochet en Zambie. Hier, j'ai dit Zimbabwe, c'est Zambie. Ce n'est pas Zimbabwe, ils sont en Zambie. Le pasteur Roméné, il est là. Le pasteur Roméné est là. Il m'a dit, tu as mis ça trop loin. Décembre est trop loin. Moi, je t'apporte ça à la croisade. Qui va faire comme lui? Qui est prêt à faire comme lui? Qui veut faire comme le frère Roméné? Le document préparatoire pour la conquête. Je suis en train de dire que, en constatant la manière dont les gens sont en train de se comporter envers nous, je veux saisir l'opportunité pour que ce soit calé pour de bon. La chambre de prière où c'est écrit Côte d'Ivoire et croissance de nos églises à travers le monde, on va les séparer. Pour que, quand tu viens prier pour la Côte d'Ivoire, tu pries intensément. Et quand tu viens prier pour par exemple, ceux qui sont en Finlande ou ceux qui sont en Sierra Leone ici, quand tu rentres là-bas, tu as la liste de leur région où ils sont bloqués. Tu as la liste, tu sais qu'est-ce qui se passe là-bas et tu peux donc prier pour leur croissance avec efficacité. Donc si tu es rentré avec, ramène-moi ça. Et j'ai béni le Seigneur qu'il y en a qui sont déjà prêts. Il m'a dit, ce n'est pas bien la fin d'année, c'est maintenant qu'on doit faire. De sorte à ce qu'en arrivant en fin d'année, qu'on ait déjà commencé de prier. Ça peut aller. Bon, ils ont reproduit ce que nous on a fait pour venir. Ça peut t'inspirer. Tu peux même augmenter. Parce que ça, c'est seulement une orientation. Conquête de la Côte d'Ivoire. Travail préparatoire dans le jeûne et la prière du couple missionnaire Boniface et Colette Meunier. Dossier de synthèse. Ça veut dire qu'on a prié beaucoup. Mais on a essayé de faire une synthèse pour produire. On a fait une synthèse pour produire ce document. Dieu merci qu'on a produit le document. Il faut tout faire pour documenter et avoir ça en lieu sûr. En dehors de ça, nous avons nos prophéties. Si on t'envoie et puis tu oublies ta lettre de recommandation, tu vas souffrir. Quand c'est chaud, je rentre à la prophétie. J'entre dans la prophétie. Le message de notre Saint-Offre, le message même qu'on a prêché et la prophétie. Je découvre de nouvelles forces dedans. Quand je me lève, si on te dit que je viens de pleurer, tu ne vas pas croire. Donc celui qui garde, celui qui perd pour lui, va souffrir, n'aura que lui à blâmer. Ça coûte combien? Moi, je donné là, c'est pourquoi? Qui m'a donné ça?
Ça coûte 2500. Donc, on n'a pas copié ça quelque part. Dieu dit, tu vas à tel endroit. Tu ne connais pas l'endroit, tu commences à trembler. Il va t'ouvrir les yeux, il va te montrer ce qu'il faut faire. Et si tu rédites, les frères de Finlande ont fait leur pour eux. Les frères de Madagascar ont fait pour eux. Les frères, le couple de San Pedro, nous avons envoyé un document. Le couple Lombé a leur document. Il faut que je retrouve là où j'ai mis. Peut-être qu'il faut m'apporter encore une nouvelle copie. On va bien arranger. Peut-être même qu'il faut m'aider en même temps. Aide-moi en même temps. Prends un classeur. Le genre de classeur qui n'a pas... qu'on n'appuie pas comme ça. Tu prends. Si un bulletin de prière a 2 pages, tu mets une page ici. Donc, nous, on va utiliser ça ici. Ça veut dire la page ici. Ah, c'est 1, 2. Tu prends les 2 feuilles, tu mets dans une pochette. Oui. On va, mais tu laisses la partie où il y a les trous là de ce côté. Comme ça, quand ça va venir, pour ne pas que les gens enlèvent pour partir, on va agrafer ici. Parce que les frères viennent à la maison de prière, ils prennent les bulletins de prière pour partir. On va fermer, on va agrafer en haut ici. Comme ça, si quelqu'un veut les sujets, il va chercher là où on les produit. Je compte sur toi pour m'apporter ça dans un classeur. Et s'il vous plaît, ne faites pas ça en document comme ça va me fatiguer. Faites ça dans un classeur, on met à la chambre de prière. La chambre de prière pour la Côte d'Ivoire. Ça va? Question? Question? Quand j'ai ce document en main, je regarde. On est entré où? Je coche. Je coche et ça me donne la joie, la joie, la joie, la joie. Toi-même, tu vas décider si tu seras joyeux ou pas. La joie. Oui? Please? Ok, la sœur Carole me dit quelque chose. Elle vient d'arriver du travail. Elle est déjà en tenue de guerre. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Tu peux. Écoutez, je vais vous dire d'où vient ma force. En partie, c'est Jésus. Mais j'ai travaillé chez une politicienne. Une famille lettrée. Mais quand les élections arrivent, tous les candidats à la présidence passent par chez elle. Quand j'ai fini l'école, je me suis retrouvée en stage à Anflo, à Douala, une entreprise d'ameublement. J'étais secrétaire là-bas. Et elle a acheté le fonds de commerce. Politicienne de son état. Et quand elle a découvert que parmi les secrétaires, j'étais une vraie secrétaire, par la grâce de Dieu, elle m'a pris dans son cabinet. Cette femme est assise là, illettrée de son état. Quand on saisit son discours, on doit mettre les sur les E, on doit écrire en gros caractère, on met les accents sur, on doit insister pour qu'elle puisse lire. Cette femme-là ne quittait pas son bureau. Quand les campagnes commencent, elle reste au bureau. Et à son bureau là-bas, les Japonais ont mis armoire dans le mur, lit dans le mur. Donc, quand elle est KO, elle se couche. Mais elle ne se couchait pas. Secrétaire de mon état, la secrétaire s'assoit avant le patron, non? Moi, j'étais assise après le patron. J'étais assise après le patron. Quand tu viens le matin, elle est assise là. Quelqu'un peigne ses cheveux. Quelqu'un dépose sa tasse de café. Hey, elle a travaillé toute la nuit. Elle est là. Elle mange, on la coiffe. Je dis waouh. Waouh. Elle mange et puis on la coiffe. Elle est assise là.
Dieu a bien fait de m'envoyer là-bas. Quand la campagne finit, le soir des élections présidentielles, quand elle est sûre que son candidat est en bonne position, elle tombe malade. On l'amène. Quand on jugule pour les résultats, elle est en clinique pour se reposer. Parce qu'elle a bossé dur. Donc c'est avec elle que j'ai appris qu'un mari ne doit jamais être en retard parce que sa femme ne s'est pas payée. Parce que sa femme n'a pas mangé. Je prends mon assiette, je mets ma nourriture. Parfois c'est la sauce arachide même. Je suis dans la voiture, je mange le riz, je me peigne. Tout ça là c'est en voiture. Et puis on arrive ensemble. On ne marche pas ensemble dans le couple de manière accidentelle. On décide, tu décides. Si on me dit qu'il est déjà descendu, je prends mon pain, je prends mon sac dans la voiture, je me peigne, je me peigne. Pour ne pas que le commandant de bord ait un souci. Donc cette païenne-là m'a enseigné. Dieu m'a amené là-bas pour me former. Qui a compris quelque chose de ce témoignage-ci? Qui a compris? Vous avez faim, hein? On mange toujours. Une non-croyante m'a enseigné que même si tu es président des partis politiques, avec tous les candidats à la présidence sous tes pieds, tu ne te lèves pas avant d'avoir atteint le but. Tu t'assois là. J'ai faim, envoyez-moi à manger. On envoie à manger là. Elle tremble de fatigue, elle mange, on la coiffe. J'allais dire acclamer pour Madame Foni. Mais acclamer parce qu'elle a bâti votre dirigeante. Acclamer. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez fortifiés. Pendant qu'elle parlait pendant que maman Colette partageait sur le jeûne, je m'étais approchée parce que j'ai un fardeau sur mon cœur. Bien aimé, depuis quelque temps, nous sommes entrés dans une véritable guerre en ce qui concerne le jeûne. Et les frères jeûnent. Les frères jeûnent. Les frères jeûnent. Mais malheureusement, plusieurs jeûnent de façon désordonnée. Et ça nous crée beaucoup de problèmes. Là, je prends la parole en tant que médecin. Le jeûne est une bonne chose, mais quand le jeûne est mal fait, ça nous crée plutôt des problèmes. Le jeûne guérit de plusieurs maladies. Le diabète, l'hypertension artérielle. On te dira, des études ont été faites à haute échelle au niveau mondial, dans des grandes universités. On parle de jeûne thérapeutique, c'est-à-dire que le jeûne va normaliser la tension artérielle de certaines personnes, pas de certaines personnes, va normaliser, à partir d'un certain nombre de jours, le jeûne va normaliser ta tension artérielle. À partir d'un certain nombre de jours, le jeûne va normaliser le taux de sucre dans ton sang. Je ne vous apprends rien, le cancer est guéri avec le jeûne. Mais le problème, ce que je veux relever, c'est qu'il faut jeûner de façon intelligente, de façon organisée, ordonnée. Nous avons eu certains malaises, certains frères qui ont développé des anémies sévères, c'est-à-dire qu'on manque de sang. Et on a mis ça sur les malaises sur le fait du jeûne. Ce sont les mêmes choses, le vertige, on se sent faible, on se dit non, c'est parce que je jeûne que je me sens mal. Alors qu'en réalité, je viens de couver quelque chose. Il y a un mal qui est en train de se développer et qui peut me tuer. Certains frères jeûnent et puis prennent beaucoup de choses pour se fortifier. Beaucoup de choses. Certains ont commencé à avoir des ulcères, des problèmes d'estomac, parce que dans le jeûne, ils prennent tout et n'importe quoi, parce qu'ils veulent être forts dans le jeûne. Certains frères ont parfois même des pertes de connaissance parce que la tension a chuté, parce qu'on ne s'est pas alimenté correctement quand on n'était pas dans le jeûne. Dans le sang, nous avons de petits éléments, on les appelle des oligo-éléments. Ils sont en très petite quantité et leur travail, leur principal travail pour certains d'entre eux, c'est de garder le cœur en bon état, pour que le cœur fonctionne, puisque le cœur c'est le moteur.
Parmi eux, nous avons le calcium, on a le magnésium, on a le potassium. Ce sont des éléments qui sont en faible quantité dans le sang. Mais quand tu en manques, tout ton organisme est déréglé. Le cœur d'un homme peut commencer à battre très lentement au point de s'arrêter. Pas parce qu'il ne mange pas bien, parce qu'il lui manque du potassium. Alors que c'est dans plusieurs choses que nous avons. Qu'est-ce que je veux dire? Je ne veux pas être très longue, mais je veux attirer notre attention en tant que faiseur de disciples, en tant que dirigeant. Prenons la peine de discipliner les frères qui jeûnent. Ce n'est pas normal qu'un frère commence un jeûne de 3 jours. Il finit, il entame un jeûne de 50 jours. Il finit, il rentre dans le jeûne complet de 40 jours. À peine il a commencé, il rentre dans un autre jeûne de 10 jours. Le jeûne est une bonne chose, mais à la vitesse qu'on a prise va nous créer beaucoup de dégâts. Autant dans notre corps qu'au niveau même de la vie. Je voudrais vraiment nous supplier. Nous avons eu pas mal de frères qui ont eu des problèmes de santé parce que les jeûnes n'ont pas été planifiés comme il se fallait. Et en dehors, quand tu as fini de jeûner, est-ce que tu prends les oligo-éléments? Est-ce que tu prends du calcium? Est-ce que tu prends du magnésium? Est-ce que tu prends du fer? Est-ce que tu prends même de la vitamine C? Ce sont des choses qui sont importantes. Moi, personnellement, je ne prenais pas ces choses-là parce que je me disais, je n'en ai pas besoin. Il a fallu qu'en 2000, j'ai plus trop bien la date, il y a une année, j'ai fait un jeûne, je suis sortie à 2 reprises d'un jeûne de 40 jours parce que j'ai eu le pied qui s'est enflé. On appelle ça un érysipèle. C'est une infection de jambe. Pourquoi? Quand on a fait mon bilan, j'étais à plat. Tant au niveau du calcium, du potassium, du magnésium, j'étais à plat. Et j'ai fait une grosse infection, j'ai fait une grosse fièvre. J'ai dû arrêter le jeûne précocement et on m'a fait des perfusions d'antibiotiques et tout. Sur 3 semaines pour que je me retrouve. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et j'ai commencé, je prends même dans mon sac actuellement, vous allez voir, j'ai mes bouteilles, j'ai mes boîtes de vitamines. J'ai mon sac, Colette, j'ai mon sac, je marche avec j'ai mon magnésium, j'ai mon calcium, c'est dans mon sac. Pourquoi? De sorte qu'à un moment donné, parce que je n'aime pas les médicaments. Toi aussi, tu n'aimes pas les médicaments. Ceux qui aiment les médicaments ne sont pas nombreux. Mais puisque j'ai besoin de ça, à un moment donné, je m'arrête et je prends les médicaments. Donc il faut que ce soit avec moi en permanence pour que je puisse me faire refaire mes réserves. Donc s'il vous plaît, si un frère a un ministère du jeûne, quand il s'engage à jeûner, mettez l'œil dedans. Dieu m'a dit, c'est une bonne chose. Mais le Dieu qui dit aussi, c'est un Dieu discipliné. Il ne va pas demander à quelqu'un qui a fait 40 jours de jeûne, avant les 80 dont on nous a parlé, d'engager un autre long jeûne. Ce n'est pas Dieu qui dit ça. Dieu est un Dieu d'ordre et de discipline. Je voudrais nous interpeller là-dessus. Et je voudrais attirer notre attention. Donc s'il vous plaît, s'il nous plaît, faisons attention. Interpellons les frères, éduquons les frères. Certains sont tellement bien disposés, ils veulent jeûner parce qu'ils ont trouvé une arme qui fait du bien. Mais si elle est mal utilisée, ça devient une arme contre nous. Et nous pouvons perdre des vaillants dans nos équipes de jeûne parce qu'on les a surexploités. Ils ont tellement donné qu'ils ne peuvent plus jeûner. Certains ont fait des ulcères au point où ils ne peuvent plus faire de jeûne actuellement parce qu'ils sont sous traitement et l'organisme est devenu très faible, très sensible au jeûne. Alléluia. 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 Donc s'il vous plaît, je compte sur vous. C'est le cri de cœur d'un médecin. C'est le cri de cœur de votre sœur. C'est le cri de cœur du corps médical de notre ministère. Aidons-nous à veiller là-dessus et à avoir une église forte, des ministres de jeûne forts, disciplinés dans leur ministère. Que Dieu nous bénisse.